bienvenue pour une nouvelle donne. La donne 23. Vous avez une ouverture de 300 atouts. Alors, est-ce que vous vous rappelez la signification de cette ouverture un peu spéciale ? 300 atouts, ce n'est absolument pas une enchère qui veut dire je veux jouer le contrat de 300 atouts parce que j'ai des points, tous les arrêts partout, etc. Pas du tout. C'est-à-dire que si vous avez des points et que vous avez un jeu qui est fort, vous devriez sûrement ouvrir cette main-là d'un 2 carreaux forcing de manche pour montrer la puissance et la force de votre jeu. Donc les enchères de type 300 atouts sont des enchères de barrage en quelque sorte. C'est-à-dire que vous prenez beaucoup d'espace et vous allez très vite, très haut. 300 atouts, c'est un barrage un peu spécial, c'est un barrage mineur, mais c'est un barrage très constructif. C'est-à-dire que pour les puristes, il faut avoir à trèfle ou à carreau, As, Roi, Dame, Valet, 7e. Et bien entendu, ne rien avoir à côté. C'est vraiment une enchère qui dit, comme toutes les enchères de barrage, les points, ils sont vraiment dans ma couleur longue. À côté, il n'y a pas de levée de défense annexe. C'est une main qui n'est valable qu'en attaque. Quand vous ouvrez de 300 atouts, vous êtes là un peu pour poser des problèmes à l'adversaire, c'est-à-dire que vous prenez un maximum d'espace, peut-être pour qu'il ait du mal à se retrouver tranquillement à un fit en majeur. Évidemment, c'est vrai que c'est quand même très difficile d'intervenir sur 300 atouts, beaucoup plus difficile que par exemple d'intervenir sur un trèfle ou un carreau. Si par exemple l'idée vous prenez avec As, Roi, Dame, Valet, trèfle, 7e d'ouvrir d'un trèfle. Vous n'allez pas poser trop de problèmes aux adversaires pour qu'ils interviennent. Donc, en ouvrant de 300 atouts, on élève vraiment très haut les enchères. Alors maintenant, on les élève aussi un peu pour le partenaire. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire le partenaire ? Quand vous regardez bien la main du partenaire, c'est un doubleton à pique, un tripleton par le valet à cœur. Il y a 5 carreaux par l'As, As-10, 5e, et il y a 3 petits trèfles. Alors déjà, si on part du principe que l'enchère de 300 atouts est une enchère qui montre une mineure totalement autonome affranchie au moins 7e, là où on est à peu près sûr de son coup, c'est que ça va se passer à trèfle. Ça ne peut pas se passer à carreau, vous avez là c'est le 10 5e. Donc déjà ça se passera à trèfle. Quand vous regardez les trèfles, vous vous dites si mon partenaire en a vraiment 7 et des jolis As, Roi, Dame, Valet, j'ai même le 10, une remontée, c'est magnifique. Un gros fit 10e à trèfle avec mon partenaire. Alors après, j'ai pas une main non plus super géniale. Si je dois compter mes levées en plus de mon As de carreau et des 7 levées du partenaire, ça ferait 8. J'aurais une possibilité peut-être aussi de couper un peu des piques s'il le faut, pour essayer d'arrondir un peu tout ça et de faire donc des atouts du côté court. 8, 9, allez, j'ai peut-être 9 levées, peut-être 10, allez, à tout casser. L'enchère qu'il va falloir produire sur 300, c'est l'enchère de 5 trèfles. Alors vous allez me dire, mais c'est un peu bizarre, tu viens de nous dire qu'il y avait 8, 9 levées, péniblement 10, mais 5 trèfles, c'est quand même 11 levées. Dites-vous bien que si vous mettez 5 trèfles, c'est en aucun cas pour les gagner. C'est juste pour occuper un maximum le terrain, et c'est pour essayer de prendre un maximum d'espace et totalement barrer vos adversaires. Vos adversaires, ne l'oubliez pas, il y a de très très fortes chances pour qu'ils aient un double fit majeur. Vous n'avez que 5 cartes dans les 2 majeurs, et le partenaire doit en avoir à peu près pareil, voire beaucoup moins que vous. Donc c'est-à-dire que quand vous mettez 5 trèfles, vous dites au numéro 4, bon bah maintenant débrouille-toi pour intervenir à ce palier-là.